Préparé. Je ne sais pas comment tu étais emmailloté. Je ne sais pas si ta chambre de rose fut décorée, j'en doute. Je ne sais pas à combien de minutes tes alvéoles se sont déplissées, autrement dit quand tu as crié. Je ne sais pas qui sur ton minois s'est penché. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à 3 heures du matin, un vendredi 12 décembre 1930, une petite Eliane, Renée, Marie, est née rue de la Juiverie, là où habite Janine Montet actuellement, chez Monsieur Votard, Armide et Emma, tes grands-parents paternels. Ton papa Marcel Votard a déclaré ta naissance ce même jour à 18 h à Vitran-Pertois, en présence du maire Ernest Minet. J'ai ton acte de naissance. Tu pointes donc le bout de ton nez en pleine crise économique. C'est aussi la naissance de la soupe populaire et de la semaine des 40 heures. Quelques personnalités nées en 1930. Barbara, Jean Ferrat, Philippe Noiret, Claude Chabrol. Quelques chansons écrites en 1930. Froufrou de Berthe Silva, Parlez-moi d'amour de Lucienne Boyer, J'ai deux amours de Joséphine Becker. Tu as déjà un grand frère de 2 ans, ton aîné, Jean. Ton papa étant électricien à Vitry, vous allez ensuite habiter rue de la Tour à Vitry-François. Tu as environ 8 ans et c'est à ce moment que la famille s'agrandit. Une nouvelle frimousse, tata. Françoise arrive le 22 octobre 1938. Ah, il y a une erreur. Novembre. 22 novembre, j'ai écrit novembre. Le 22 novembre 1938, 8 ans après toi. Cela a dû te faire tout drôle. La guerre vient bouleverser une vie paisible. Vous devez immigrer. Direction le Puy-de-Dôme à Saint-Amand-Talande. Ton papa travaille à Meuse-et-Marne. Il bénéficie d'une voiture de fonction et vous partez avec une autre famille qui travaille aussi à Meuse-et-Marne et tata qui a environ 2 ans à la Coqueluche et vomira tout le voyage. Charmante excursion. À votre retour, Vitry est bombardée et votre maison aussi. Vous retournez vivre chez tes grands-parents paternels en attendant de vous reloger. Ah d'accord. D'accord. Tu vas à l'école à côté de chez tes grands-parents, à la salle paroissiale, et tes instituteurs sont monsieur et madame Chastré. Tes parents parviennent à acquérir quelques années plus tard une maison rue de l'église. En dehors de l'école, le dimanche, vous allez à la messe le matin, au vêpres l'après-midi, et aussi parfois, après tu vas parfois chez les copines. Oui. Entre autres, Ici. alors ici, Ici dehors, on jouait à Crachel dans le couloir. On n'était pas des gens. et chez Madame Chaudron, chez Petite Chaudron. Donc j'avais marqué, moi j'avais pas chez Dehors. Donc chez Petite Chaudron, vous jouez aux petits chevaux. Vas-y, rentrez. Vous étiez là quand vous êtes arrivés. Vous allez en vacances à Bussy chez tes grands-parents paternels. Pépère Alphonse, qui était charpentier, et Marie. Les mères vous y emmènent en bus. C'est toute une épopée pour y arriver à cette époque. Il faut une journée. Maman était malade. Pour faire de où à où? Maman était malade. Vitran-Pertois, Bussy. Ben, une demi. Avec maman. Ah oui, j'y ai été, oui. Je suis allé. Je ne sais pas. Français. En 3 fois, je connais C'est beaucoup, 4 j'y ai fois. été. Les faire Vitran-Pertois, Vitry-Chalon. Chalon, Bussy, et quelquefois c'était Chalon, Suisse et Suisse.
aller de l'autre côté de Chalon. il faut toute une journée. Il fallait prendre 2 bus, Voilà, et l'autre était un petit particulier. attendre 2 heures à Chalon. Voilà, il attendait au moins 2 heures. Tu te souviens? Ce qui a valu à Tata de se perdre sur le marché, Ah non, attends, c'est ça. mais comme vous le pouvez le constater, elle a été retrouvée. C'est vrai. Le deuxième bus était conduit par M. Choca. Le chauffeur habitait à la Chèvre et apportait le courrier et le pain. Et vous, Il faisait comme on faisait tous les villages de Chalon à Bussy, il arrêtait, il y avait des gens de chaque village qui faisaient les courses, la pharmacie, comme à l'époque, quoi, on n'allait pas à Chalon tous les jours, on faisait les courses pour les gens, alors on n'était jamais arrivé à Bussy, quoi, ça durait longtemps. Chalon Bussy, c'est... eh ben, Tata disait une journée. Ah ben oui, on était une journée, c'est vrai. Entre 2 séjours à Bussy et 2 parties de chevaux, tu obtiens ton certificat d'études. Mais bon, on n'en a pas retrouvé de trace. Hein. Tu ne sors pas, à peine pour aller à la fête au village. Alors, ce que j'ai pu glaner pour mon enquête, te concernant, toi, ma petite mère, il apparaît que tu n'étais pas commode étant jeune fille. Ah bon? Parce qu'on couchait ensemble. Pas facile, la nana. Même que tu commandais, je n'y crois pas. Non, bah si. Eliane commandait. Ben oui, tu vois. Et que même Tata te craignait. Oui, c'est vrai. Vous dormiez ensemble et pas question pour elle de bouger plus qu'il ne fallait. Et aussi, mais ça par contre, je le savais, tu étais une femme et même une fan de ménage. Tous les dimanches matins, entre autres, tu lavais les marches de votre maison à l'eau de Javel. On me raconte aussi que tu as laissé Tata toute seule à côté du Christ un soir de vendredi saint. Ton tour à prier étant terminé, tu n'as pas attendu que Madame Gillot arrive. Et Tata s'est retrouvée toute seule, tout dans le noir. Les tentures étaient toutes noires. Et elle a eu tellement peur qu'elle est rentrée en pleurant à la maison. Et tu lui as même dit en prime qu'elle c'était une petite idiote. À l'époque, on restait oui, on restait seul à l'église, hein. On veillait. Alors c'était chacun votre tour. C'est vrai. Et je ne me rappelle pas d'avoir abandonné à lui. Parce qu'on était toutes les deux, et comme Madame Gillot n'était pas encore arrivée, qu'il fallait jamais, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un, tu m'as dit tu vas attendre qu'elle arrive. Ben, j'ai eu tellement peur que je m'en souviens. Ben oui, c'est vrai. Alors moi j'étais noir, toute seule, je ne brillais pas, c'est vrai, c'était tout noir partout. Hein. C'était vraiment, il ne restait qu'une bougie, je ne sais pas, c'est pas, c'est pas possible. Et si Mme Gillot n'arrivait pas. Et t'as jamais su si elle est arrivée alors du coup? Non. Et alors, j'ai dit tant pis, je rentre. Voilà. Ah oui, il y avait l'adoration de la croix à l'époque. C'est dans l'église? Ouais. Ah oui.